10h09 sur le plateau de Direct Investisseurs. Nous accueillons tout de suite Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Je rappelle que vous avez mis Bonjour tous les jours et en direct le Day-Trader Live. Vous avez sélectionné 3 produits, Forex et matières premières. On va commencer par une matière première, l'or rouge, le cuivre, le copper en anglais. Oui, alors sur le copper, on a eu une journée très positive en fin de semaine, vendredi, avec un franchissement de résistance très significatif. Vous le voyez à l'écran. Le copper qui avait fait une première patte haussière pendant le mois de février, qui avait ensuite consolidé de manière assez désordonnée. Et puis, on est reparti visiblement de fort belle manière à la hausse sur le contrat du mois de mai. Alors, ce marché représente un intérêt parce que si il y avait un repli, vous le voyez à l'écran, on a pour le moment une mèche haute qui nous montre une temporisation de la dynamique haussière. Si le marché revenait sur les 271 cents 50, eh bien, ça serait une opportunité de passer à l'achat sur cet ancien niveau de résistance qui potentiellement pourrait devenir support. On va voir si c'est le cas ou pas. Le stop, en tout cas, se place à 267 cents et on vise 285. Autrement dit, ça nous donne un ratio rendement-risque de 3, ce qui est un bon ratio. Et c'est une idée qui me semble être pertinente vu les journées de jeudi et vendredi qui marquent vraiment un vrai retour des acheteurs sur ce marché. Donc achat tout de suite ou achat à 260? Non, alors pas achat tout de suite, achat sur repli à 271,50. Attention, on ne paye pas tout de suite parce qu'on est beaucoup trop proche de l'objectif. On paye s'il y a un repli pour effectivement optimiser notre ratio rendement-risque. Effectivement, ce matin, on voit on est venu tester les 280 pour ensuite repartir au niveau d'ouverture. Donc on pourrait revenir sur ces 271,50 et donc un ordre d'achat potentiel. Voilà, donc je pense que c'est une idée qui peut se réaliser. Alors comme d'habitude, le risque c'est de ne pas rentrer sur le marché si le pullback n'a pas lieu. Mais bon, encore une fois, vous me connaissez maintenant, si l'opération n'a pas lieu, c'est pas grave, il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, si celle-ci se concrétise, ça nous donnera un beau ratio et c'est ce que je pense être le plus important quand on fait du trading. Très bien Laurent, on passe maintenant aux devises avec, on va rester dans les matières premières avec le GBP AUD. Oui. Livre sterling contre le dollar australien donc qui est pégé, qui est une monnaie matière première, on va dire. Voilà, donc on a d'un côté un sterling qui est faible et qui a du mal à inverser une dynamique qui est baissière. Alors la baisse du sterling, elle n'est pas très vive, mais elle est constante, régulière, et ça en fait l'une des monnaies actuellement les plus faibles. De l'autre côté, on a les dollars du Pacifique, notamment le kiwi et le dollar australien. Et entre ces deux dollars-là, le kiwi est beaucoup plus fort. Ceci dit, il est tellement fort que le GBP NZD a déjà beaucoup baissé. Le GBP AUD est un petit peu en retard, et si vous le regardez à l'écran, vous voyez ce niveau de support à 1,9264 qui semble lâcher ce matin. Autrement dit, en mettant un stop à 1,9350 et en visant 1,88, on a là aussi un ratio rendement-risque de 2, ce qui est acceptable, et on a une dynamique qui semble se mettre en place avec une continuation baissière du GBP. D'ailleurs, un GBP qui est faible vis-à-vis de toutes les devises, mais on essaie de le mettre en face d'une monnaie un petit peu forte, et l'AUD me paraît par conséquent une opportunité de jouer la faiblesse de ce GBP. Oui, effectivement, on a un GBP AUD qui semble vouloir se retourner, puisqu'on avait durant l'année 2014 une livre sterling qui était forte comparée aux autres devises. On a même touché les deux, donc 2 dollars australiens pour une livre. Et là, donc, on repart sur les 1,90. Donc maintenant, votre objectif, c'est 1,88. C'est 1,88. Alors,
Le marché du Forex, il est un petit peu difficile en ce moment parce que on a eu un dollar américain qui était extrêmement fort et qui semble être maintenant dans une pré-phase, on va dire, de consolidation. Si on regardait le chart de l'euro-dollar, c'est excessivement difficile de savoir ce que va faire l'euro face au dollar. Regardez cette reprise de mercredi dernier avec la Fed. On est revenu tester le niveau pré-Fed. Ensuite, vendredi, on est reparti à la hausse. On a des bougies qui se chevauchent, qui se contredisent les unes les autres. Autrement dit, c'est beaucoup de volatilité et une tendance qui est très difficile à comprendre. Donc, c'est un petit peu le jeu partout sur le Forex parce que toutes les devises sont largement impactées par le dollar et on a un petit peu de mal à comprendre où est-ce qu'il veut aller ce dollar. Bien sûr, sur le moyen terme, ça reste haussier, mais sur l'intraday, voire très court terme, il donne des signes de fatigue et donc ça complique un petit peu le jeu. Donc sur le Forex, on essaye d'aller sur des paires comme le GBP, JPY qui sortent un petit peu de la zone dollar parce que c'est pas évident, je trouve, de comprendre ce qui va se passer sur le dollar. J'entends d'ici la fin de la semaine, sur les semaines à venir, le biais reste haussier. Alors justement, GBP, JPY, c'est un autre des trades que vous nous proposez ce matin. Oui, parce que on a donc un yen qui ne fait pas grand-chose. Je vous avais parlé déjà du GBP CHF la semaine dernière. Un GBP CHF qui part bien à la baisse parce que le CHF est fort. Et un GBP JPY sur lequel je suis également rentré à la vente. Toujours sur cette même thématique de la faiblesse du GBP. On voit qu'on est en train de partir ce matin donc à la baisse. Alors pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, il est peut-être pas encore trop tard. C'est un petit peu comme ça, in extremis. Si vous rentrez tout de suite, vous aurez un ratio rendement-risque, bon, bien évidemment moins bon que le nôtre, mais je pense quand même que ça vaut le coup parce que je pense que finalement, les chances pour que ce GBP JPY aille sur les 176 yens sont importantes et que bon, parfois, si on a un ratio rendement-risque un peu moins bon... Mais là, on a un ratio rendement-risque de 1, donc c'est acceptable. Voilà, on est vraiment à la limite, on est borderline, quoi. Mais c'est vraiment soit c'est tout de suite que vous entrez sur le GBP JPY, soit vous attendez un petit pullback. Le problème, c'est qu'on a déjà pas mal hésité, donc, et moi, je souhaite maintenant que l'accélération, elle arrive. Donc voilà, ce GBP JPY, je voulais revenir un petit peu avec vous dessus parce que pour les retardataires, vous n'aurez pas forcément un super ratio rendement-risque, mais vous avez quand même des probas importantes, donc ça vaut peut-être le coup. Je suis étonné qu'il y en ait qui ne vous écoutent pas. En tout cas, ceux qui ont raté, vente à 178,37, stop 130. 180,38 et objectif 176,15. C'est à tenter donc ce matin assez rapidement. Oui, mais alors tout de suite. Très bien, bon, on va vous laisser justement regagner vos écrans, Laurent Albi des Traders Live et animer votre émission vous aussi. Merci à vous, on se retrouve dans un instant avec un nouvel intervenant, ça sera Marc Daguerre en plateau, à tout de suite.